Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde vidéo, nous allons explorer le rôle des espaces publics dans les dynamiques d'urbanisation des villes africaines. L'objectif de cette vidéo est de montrer que ces espaces sont bien plus que des simples zones de passage ou de loisirs. Ils sont le miroir des politiques urbaines et le support essentiel de la croissance urbaine sur le continent. Parlons de l'urbanisation accélérée sur le continent. La population urbaine africaine devrait doubler d'ici 2050 si on en croit les statistiques, passant de 700 millions d'habitants à 1,4 milliard d'habitants. Cette croissance rapide, souvent non anticipée par des outils de planification, génère une expansion spatiale désorganisée des villes. Je vous invite à consulter le rapport sur la dynamique de l'urbanisation africaine paru en 2025, publié par l'OCDE, la Banque africaine de développement, City Alliance et Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Dans ce contexte, les espaces publics sont régulièrement négligés. Les parcs, les places, les équipements, les lieux communautaires, les rues vivantes sont rarement intégrés dans les nouveaux quartiers ou les extensions urbaines. Cela révèle l'absence de vision stratégique et inclusive dans la fabrique de la ville. La réflexion primordiale doit alors porter sur une question essentielle. Quel cadre de vie proposons-nous à cette nouvelle population urbaine de plus en plus croissante? L'espace public agit comme un miroir des défaillances ou des ambitions des politiques urbaines. Là où la gouvernance est faible, les populations s'approprient les espaces de manière informelle pour répondre à des besoins essentiels non couverts par la puissance publique. Prenons quelques exemples. Les trottoirs se transforment en marchés spontanés. C'est le cas des trottoirs situés sur l'axe Total Mélène en allant vers la gare présidentielle. Des carrefours deviennent des lieux de socialisation ou de vente ambulante. C'est le cas des grands carrefours des villes à l'instar du rond-point d'Aïdo ou bien du rond-point Express. Des rues, faute d'aménagement, deviennent des décharges sauvages. C'est le cas des grands axes comme le boulevard de la République à Douala. Des terrains vagues accueillent des lieux de culte ou des jeux d'enfants. C'est le cas des friches urbaines dans les lotissements de Yaoundé, Sud-Ouest, Biémassi ou Douala Nord, Bonamoussadi. À partir de l'observation des pratiques dans plusieurs villes africaines et plus particulièrement au Cameroun, nous pouvons identifier 4 grandes défaillances structurelles et systémiques dans la production et la gestion des espaces publics. En premier lieu, parlons de l'absence de planification durable. De nombreuses villes africaines manquent de documents de planification à jour. D'après la revue du cadre normatif en matière de développement urbain au Cameroun, réalisée par Expertise France dans le cadre du projet Plateforme urbaine au Cameroun, en 2024, seulement 30% des collectivités territoriales décentralisées disposaient de documents de planification urbaine opérationnels. Moins de la moitié sont approuvés. Et même lorsqu'ils existent, il y a des fortes incohérences entre les plans et les pratiques effectives, notamment en matière de foncier, d'occupation foncière et de construction. La conséquence, les espaces publics ne sont ni prévus, ni sécurisés d'un point de vue foncier et deviennent des variables d'ajustement. Ils sont relégués au second plan, grignotés par l'urbanisation informelle, au sacrifice de l'hôtel de l'urgence. En deuxième point, la fragmentation des responsabilités. Dans plusieurs pays africains, la multiplication des acteurs institutionnels rend difficile une gouvernance cohérente des espaces publics. Les responsabilités sont souvent floues, chevauchantes, voire concurrentes entre les ministères sectoriels, les mairies, les communautés urbaines, les services déconcentrés de l'État et les agences techniques spécialisées. Au Cameroun, cette situation est particulièrement visible. Le processus de décentralisation y a créé une cohabitation complexe entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement qui exercent leurs compétences sur un même territoire, parfois sans coordination réelle. Cela engendre des conflits de compétences en matière d'aménagement, d'entretien ou gestion des espaces publics et freine l'émergence de visions partagées ou de projets intégrés à l'échelle urbaine. En troisième point, parlons ici de l'absence de modèles de financement et de la gestion efficace.
L'entretien des espaces publics est souvent laissé de côté faute de ressources, de cadres clairs ou de stratégie. Des solutions existent pourtant. Vous pouvez évoquer la délégation de gestion des coopératives locales, les partenariats publics-privés pour l'entretien, des modèles participatifs impliquant les habitants. À titre d'exemple, les pépinières urbaines initiées par l'Agence française de développement sont des dispositifs expérimentaux visant à aménager de manière collaborative des espaces publics et des équipements collectifs de proximité. À Douala, la pépinière urbaine en cours s'inscrit dans le cadre du programme de lutte contre les inondations dans les villes de Douala et Yaoundé. Elle vise à aménager des espaces publics multifonctionnels autour des infrastructures de drainage contenues dans le drain de Tongobassa pour améliorer le cadre de vie des habitants pour ce qui est de la ville de Douala. Le quatrième et dernier point, parlons ici d'une faible participation citoyenne. Dans la majorité des projets, les usagers finaux ne sont pas consultés. On aménage pour eux, mais sans eux. Le résultat, ce sont des équipements mal utilisés, des espaces publics désertés ou mal appropriés, et surtout les habitants qui ne se sentent pas concernés par l'entretien ou la préservation de l'espace. Cette absence de participation citoyenne compromet la durabilité des aménagements et limite leur appropriation par les communautés locales. À titre d'exemple, le projet Marois Ville Verte vise à mettre en œuvre, avec l'appui de l'ONG CARE Cameroun, en partenariat avec l'Union européenne, une approche participative. Ce projet vise à améliorer la résilience face au changement climatique et à renforcer la participation citoyenne au développement des espaces publics. Il implique activement la population locale dans la conception et la mise en œuvre des infrastructures, favorisant ainsi une meilleure appropriation des espaces publics et une gestion communautaire durable, notamment à travers la mise sur pied des comités de quartier. En guise de conclusion, les espaces publics des villes africaines, notamment au Cameroun, reflètent les défis et les opportunités liées à l'urbanisation rapide. Face à l'absence de planification durable, à la fragmentation des responsabilités, au manque de modèles de gestion efficaces, à la faible participation citoyenne, il est impératif de repenser la conception et la gestion de ces espaces.